Salutations, la rétention séminale augmente la libido. Mais il existe un phénomène qui se nomme la renaissance de la libido. Il faut bien que tu comprennes que avant d'obtenir une libido de super-héros, de fucking daddy, il faut accepter de passer par une période qui s'appelle la flatline. La flatline, c'est cette période-là où ta libido est moindre, voire à zéro, ton humeur un peu morose, et tes désirs sexuels presque inexistants. De nombreux hommes rapportent que cette période dure entre 2 à 6 semaines. Il y a des témoignages extrêmes, notamment, je m'en souviens, le témoignage d'un homme de 25 ans qui, pendant presque 2 ans, avait une libido presque à zéro. Et que ce n'est qu'au bout de 2 ans et demi qu'il y a eu un regain d'énergie et qu'il a pu avoir de nouveau des érections fortes, des désirs forts et une vie sexuelle épanouie que jamais auparavant il avait acquis. Là, c'est peut-être un exemple un peu extrême parce que je pense qu'il devait avoir d'autres problèmes aussi, mais il faut bien que tu comprennes que en rétention séminale, on passe tous par les mêmes étapes. Cependant, la manière dont on va y passer et le temps qu'on va y passer va différer selon la situation de chacun. Par exemple, c'est la même chose avec le fameux pic du 7e jour, plus 45% du taux de testostérone. La majorité rapporte que c'est au 7e jour, mais moi pour ma part, c'est entre le 7e et le 10e jour. Mais je connais des bros où eux, c'est pile le 7e jour. Donc, ça va dépendre de chacun. La libido, c'est ton désir sexuel global. Ça signifie à quel point est-ce que tu as envie d'activité sexuelle. Quand tu es en rétention séminale et que tu t'abstiens d'éjaculer ou de combler cette énergie-là, eh bien, elle augmente parce que justement, tu ne satisfais pas ce désir. C'est tout bête, regarde. Par exemple, si tu passes devant une tablette de chocolat noir 90% et que toi tu adores le chocolat noir 90%, le fait que tu ne satisfais pas ce désir-là, effectivement, il va augmenter et le jour où tu vas manger cette tablette-là, elle sera savoureuse. Jusqu'ici, c'est logique. Mais au-delà du fait que le désir sexuel, c'est le désir le plus ancré, le plus puissant de la nature humaine profonde, c'est pour ça que quand on ne le satisfait pas, on a effectivement une augmentation de cette énergie-là, de ce désir-là. Au-delà de ce fait-là, c'est que ça améliore la qualité et la clarté du désir quand tu es en rétention séminale. C'est sûrement lié à l'augmentation de la testostérone qui joue un rôle majeur dans la rétention séminale et dans le corps masculin d'une manière générale. Ta libido, il faut aussi l'avoir d'un point de vue économique. Dépenses, capitalisation. La dépense, ça va être le sexe, l'éjaculation, tout ça. La capitalisation, ça va être la rétention. Toi, ce que tu veux, c'est ne pas être dans les dépenses, mais être dans la capitalisation. Par exemple, c'est comme si tu avais un portefeuille à 5 millions d'euros. Ce portefeuille-là, à 5 millions d'euros, tu peux soit le dépenser, soit l'investir pour qu'il devienne 50 millions, puis 500 millions, puis 5 milliards. Nous, ce qu'on veut, notamment grâce à la rétention, c'est transformer ce portefeuille de 5 millions d'euros en 5 milliards d'euros et plus. Là, je suis en train de te mettre des modèles mentaux économiques, dépenses, capitalisation. Ton énergie sexuelle, ta libido, en rétention séminale, c'est du capital. Tout comme quand tu reçois ton salaire ou les revenus de ton business, ce capital-là, il faut le faire fructifier. Tu peux le dépenser, mais le plus important, c'est de le faire fructifier. Et grâce à la rétention séminale, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, si tu veux savoir comment le faire fructifier, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. T'inquiète pas, c'est 100% gratuit. 3 fois par semaine, par mail, je te partage les secrets de la rétention séminale et notamment des choses que je ne peux pas forcément dire sur YouTube. Cette vidéo était courte. Fraternellement, Nachis.